Tous les chrétiens savent que le lieu d'échanges informels est le seuil des églises, leur parvis, intermédiaire entre l'Église et le monde. Avec la baisse de la pratique religieuse, certains d'entre eux cherchent à le réinventer pour échanger, accueillir le monde et créer des points de contact dans une époque où une laïcité maximaliste les a raréfiés. Ces nouveaux parvis s'inscrivent dans un mouvement de la société civile, celui des tiers-lieux, où l'on n'est ni à la maison ni au travail. Ils se veulent solidaires et missionnaires. Nous avons rencontré 3 de ces espaces nouveaux et fort différents, à Angers, Tours et Limoges, et avons assisté dans cette dernière ville au réveillon qu'un prêtre associé aux bénévoles du Parvis des Clarisses, le tiers-lieu chrétien au pied de la cathédrale, ont offert au laissé-pour-compte de cette soirée de fête. Bienvenue à ce 31 au Parvis des Clarisses. Bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous avez vu, vous êtes une quarantaine à être invités ce soir. Et il y a aussi une quinzaine de bénévoles qui sont là pour ce soir pour vous accueillir. On est invité alors. Oh là! Il est invité. La solitude vécue à un moment où on sait que les gens se retrouvent est d'autant plus terrible. Enfin, du coup, on se dit, est-ce que vraiment je compte aux yeux de certaines personnes? C'est terrible de se dire en effet, parfois, personne ne pense à elle. Et puis c'est aussi notre manière, nous Français, d'offrir quelque chose de soi aussi. Parce que notamment pour le repas du 31 décembre, toute la cuisine elle a été faite par les bénévoles. On n'a rien acheté, on ne s'est rien fait livrer. Tout a été fait maison. Vous connaissez ou pas? Les tiers-lieux chrétiens sont des œuvres d'église, mais aussi des initiatives d'origine très différentes et le plus souvent longuement mûries, qui, s'ils proposent toujours une interprétation propre du message évangélique, cherchent aussi à recréer des liens minimes mais primordiaux entre des personnes éloignées de l'Église et de la socialisation ordinaire. À Limoges, par exemple, ce sont les évêques successifs qui en ont été les promoteurs. C'est un projet qui était dans le cœur de l'évêque il y a déjà 30 ans, donc pas cet évêque-là, pas celui d'avant, mais encore celui d'avant. Et il avait ce désir que les gens qui venaient à la cathédrale puissent être accueillis. Cette chapelle était restée à l'abandon pendant 35 ans. Moi, ma grande peine, c'était surtout de voir cette porte murée. Les bonnes idées qu'il y avait eu avant que je n'arrive, et elles existaient vraiment, je n'ai rien inventé, elles avaient été considérées comme irréalisables parce que l'investissement correspondant était trop élevé. Mais le projet de tiers-lieu nous a semblé vraiment intéressant. Et donc, je me suis dit que si le projet était beau, on trouverait les fonds. Donc c'était un gros investissement du diocèse, mais ce qui est beau, c'est que quand il y a un projet précis, concret, eh bien, on trouve des donateurs. Donc, on a trouvé des donateurs parce que les gens voyaient à quoi allait servir leur argent. Je remercie vraiment Monseigneur Bozo parce que j'aime à dire qu'au tout début, le seul qui y croyait, c'était vraiment lui.
J'avais parfois des gens agacés parce que tiers-lieu, c'est un peu le truc à la mode. Pourquoi on a besoin de ça? Ton truc, ça peut pas fonctionner. Petit à petit, j'ai vu quelques personnes montrer de l'intérêt, quelques associations aussi. Et puis sans doute aussi accompagné par la réflexion autour de ce que nous enseignent les papes, et en particulier le pape François. On a eu aussi envie que les personnes puissent rejoindre aussi l'amour du Christ, en tout cas, ailleurs que dans nos églises. Alors le parvis, il a été meublé uniquement, essentiellement avec des legs. On n'a rien acheté, on a tout meublé avec des legs. Le parvis des Clarisses est un écosystème élevé sur un ancien couvent de Clarisses, aujourd'hui occupé partiellement par des sœurs franciscaines. Plusieurs logements sociaux sont gérés par l'association Habitat et Humanisme. À l'étage du café se trouve l'aumônerie étudiante et une chapelle, et encore au-dessus, des chambres d'étudiants. On reçoit toutes les personnes qui veulent bien passer un petit moment ici, dans ce lieu merveilleux. Ça jongle un peu entre ce lieu chrétien où les chrétiens sont heureux d'aller, et puis en même temps, extérieurement, ce lieu solidaire où en fait finalement ça fait rencontrer et les chrétiens et les personnes qui se sentent accueillies parce que c'est un café extérieurement pas confessionnel. On travaille avec la petite école qui est de l'autre côté de la place de la cathédrale. Les enfants viennent faire du théâtre, il y a des chorales qui viennent, il y a plein d'activités ici. Et vous, madame, comment vous avez su que ça existait, cet atelier bijoux? Alors, je ne connaissais pas. Moi, c'est l'association qui m'a emmenée ici. Je fais partie de l'association Sagesse et j'essaie d'accompagner les personnes pour qu'elles reviennent vers le moment. Quand on vit tout seul, c'est difficile. Et vous pouvez venir même s'il n'y a pas d'atelier. Vous pouvez venir pour s'asseoir, pour lire, comme il y a une petite chapelle en haut, oui. Pour prier, parce que j'adore ça. Ah oui, oh là là. Alors là, c'est dématérialisé. Ça sera Chacun peut venir me porter un ourlet à faire, une couture à refaire, un fond de poche à recoudre, des opérations tout à fait dérisoires. Et tout le monde repart avec un sourire super content d'avoir récupéré ce vêtement auquel il ou elle tenait tant. À Angers, le tiers-lieu de l'Évière est un vaste espace avec 3500 mètres carrés de bâtiments et 3 hectares de jardin, structuré par l'écologie intégrale, qui s'est établi sur un site qui se prévaut de 1500 ans de présence chrétienne, depuis que la communauté de Saint-Martin de Tours s'y était établie au 5e siècle. Il est situé dans le centre de la ville, près du château et de la gare. C'était depuis 150 ans le couvent des franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges. Leur communauté s'éteignant peu à peu, les sœurs formaient le vœu que la mission continue sur le site, et en 2016, à la suite d'un compagnonnage de 30 ans, elles ont proposé au mouvement Fondatio de leur céder gratuitement le domaine. Signe particulier, Fondatio est un mouvement de laïcs d'origine charismatique et de droit pontifical. Le mouvement Fondatio n'était pas très chaud et pas très favorable à reprendre ce lieu. C'était très grand, c'était une charge qui pouvait sembler colossale. On n'avait pas beaucoup de ressources humaines, pas beaucoup de finances. Fondatio organisa une session de discernement de 3 jours, rassemblant une 60aine de personnes pour comprendre ce que Dieu demandait pour ce lieu. Ce que nous avons appelé l'appel fondamental se décline en 3 phrases. Venez à la source jaillissante, vivez-en frères à l'école des marcheurs de l'évangile qui vous ont précédés, et donnez largement ce que vous avez reçu, soyez des passeurs de vie.
Et tout de suite, il y a eu une adhésion à 100% du groupe, à dire oui, c'est ça. Et c'est tombé en plus au moment où, comme mouvement, mais au plan international, pas simplement ici à Lévières, on a pris conscience que Laudato Si du pape François avait eu un impact très fort sur nous et que c'était comme une évidence de mettre l'écologie intégrale au cœur de nos préoccupations. Finalement, il y a l'histoire de Fondatio qui croise Laudato Si avec les sœurs franciscaines très sensibles à l'écologie et puis des jeunes qui sont arrivés qui ont beaucoup bousculé aussi Fondatio. Lévières serait donc un tiers-lieu cherchant à sensibiliser les consciences sur l'écologie intégrale à travers un grand nombre d'activités, formations et rencontres humaines, dans une démarche de proposition à la suite de Laudato Si. L'écologie intégrale, ça comprend donc le bien-être de la nature, le bien-être du végétal, de l'animal, mais aussi, du coup, à travers ça, on essaie d'utiliser le jardin pour prendre soin aussi de l'être humain. Le jardinage, les mains dans la terre, se connecter au vivant, c'est quand même quelque chose de vraiment ressourçant. Le pape François dit l'écologie intégrale, c'est essayer d'entrer dans un rapport et de demeurer dans un rapport apaisé à soi-même, aux autres, à la terre et à ce qui est plus grand que nous, donc Dieu, si on l'appelle Dieu. Il ne le fait pas en disant à tous les autres bon, vous voyez que c'est nous qui avons raison. Là, on contribue avec d'autres. Laudato Si se propose vraiment comme une offre de sens très très humble. Ça me fait du bien, il faudrait que je vienne plus souvent travailler avec toi. Le troisième de nos tiers-lieux, de dimension plus modeste, est une initiative paroissiale née après la crise du Covid sous l'impulsion du curé de la paroisse de Notre-Dame de la Riche, au cœur de Tours. Il est situé dans une maison paroissiale proche de l'église. Le tiers-lieu du Parvis a choisi de créer un petit café associatif, mais aussi de louer des salles pour des activités culturelles ou éducatives à des porteurs de projets qui permettraient le contact avec la société. C'était juste après le Covid. Le bâtiment était relativement vide et peu utilisé. On a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut exercer la mission de l'Église et utiliser cet outil que nous avons pour le faire? Et petit à petit, on en est arrivé à l'évidence que c'était un tiers-lieu qu'on cherchait à avoir pour attirer également nos voisins, des curieux, et pourquoi pas de pouvoir attraper dans nos filets certaines personnes et les attirer vers notre Église. Moi, je suis assez inspiré aussi par Fratelli Tutti, où le pape François invitait aussi à développer ce qu'il appelle l'amitié sociale. Et donc l'idée, c'est vraiment de diversifier les points de contact, en tout cas entre les chrétiens et la société civile. C'est un tiers-lieu d'église. C'est un tiers-lieu où vous avez plein de cours de théâtre, de yoga, de danse, ce que vous voulez. Et puis, en général, un événement par mois, comme une brocante, où là, on fait un troc de plantes très rapide. Le 21 mars. Donc, si ça vous intéresse. Et puis, surtout, on fait le café associatif tous les mardis matins et tous les vendredis matins. Mais c'est sympa. Mais bien sûr. Et là, vous venez juste pour papoter et prendre un café. Prenez 5 minutes. Ouais, un café, allez. ricoré ou thé ou... Oui, c'est vrai. Si vous avez de la ricorée, pour moi, c'est mieux. Ben voilà. Quelle taille? Celle-ci? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Dans les lieux de la paroisse, existe le Parvis qui, lui, est un lieu ouvert et qui va accueillir des activités pour créer du lien. L'objectif, c'est que les paroissiens se servent de cette structure pour faire la mission de l'Église à leur manière aussi et que chacun y mette sa touche. Donc ça peut être des paroissiens, bien sûr, et des paroissiennes, mais évidemment que cette association et ce porteur de projet va aussi faire venir, et c'est tout notre idée, de faire venir des gens qui peuvent être éloignés de l'Église. Et là, c'est les gens du quartier qui ont entendu parler par quelqu'un de notre café, qui viennent par hasard, comme ce matin, quelqu'un qui a vu l'affiche et qui est rentré. On ne fait aucun prosélytisme. Donc, vient qui veut, et là, dès qu'on entre, on est accueilli. Venir au café associatif le matin, boire un café, que ce soit 5 minutes ou 2 heures, et on papote, et c'est un lieu de joie. Oui, c'est un lieu de joie. Ça peut paraître banal, mais tellement essentiel.
Le tiers-lieu de Lévières à Angers n'a pu se développer que grâce à des volontaires qui ont aidé à restaurer et adapter les lieux. Aujourd'hui, cette pratique s'est maintenue tous les mardis dans le cadre des mardis chantiers. Ces journées hebdomadaires rassemblent des dizaines de personnes isolées ou désœuvrées, notamment des migrants et des réfugiés, qui participent aux travaux nécessaires à l'entretien, au jardinage, à la cuisine pour les repas partagés ensemble. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'ouvrages, différents et variés. On va planter 47 arbres fruitiers dans le jardin et on a 4 chambres à aménager de A à Z. Je dirais, la première mission, c'est vraiment de permettre à des personnes d'être avec d'autres, de tisser du lien, de se sentir considérées, d'exister parce qu'elles font des choses, qu'elles sont avec d'autres. Et, Ouba. Moi, Claire. Pascal. Et David, comme je dis, et... Il y a beaucoup de bouche à oreille. Les gens, quand ils sont heureux d'un lieu, ils en parlent. Et donc, ça va très vite, en fait. Après, on a quand même pas mal de liens avec le Secours catholique qui peuvent nous envoyer des personnes qui ne savent pas quoi faire. Donc, ils leur proposent de venir un premier mardi. Et je ne sais pas le pourcentage, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent une première fois et qui se disent « Oh bah quand même, je vais... » et qui restent, qui sont là depuis 6 mois, quoi. Enfin, ou 1 an. Vous pouvez avoir atelier couture ce matin, Agnès. Donc, 2 personnes. Ça s'est bien passé. Lévières, comme le Parvis des Clarisses de Limoges, est conçu comme un écosystème. On y trouve un immense jardin, bien sûr, de nombreuses salles de réunion ou de conférences, une chouette buvette en son centre géographique, mais aussi une école supérieure liée à la Catho d'Angers, l'IFOROP, pour des étudiants en questionnement. C'est aussi le lieu d'un habitat partagé, rassemblant des personnes à faible revenu et des volontaires comme la famille Guiblin. Quand on dit partager, c'est parce qu'on fait le choix d'un voisinage, d'une bienveillance peut-être un peu plus accrue qu'on peut avoir dans un immeuble habituel. On a chacun notre chez-soi, mais c'est vraiment un lieu où on prend le temps d'être en connexion avec l'autre. Ici, il y a quand même 45 personnes qui vivent au quotidien sur le site. Nous, on est venus pour ça, donc forcément, on se donne un peu les moyens que ça se fasse. D'autres étaient dans des logements ici avant que la notion d'habitat partagé apparaisse. Donc, ils n'ont pas choisi ça, donc ils prennent ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils sont en mesure de prendre. Notre pari, c'est de faire du commun, d'arriver à créer une ambiance de village, aussi avec ces personnes-là. L'avantage de tout ce qui est proposé ici, c'est que ça force à sortir de chez soi, à voir du monde, et ça pousse aussi à être heureux, quoi. Être triste ici, c'est compliqué. C'est hyper important, moi, c'est vraiment partie de mon équilibre au quotidien, d'être là, de partager ces moments-là avec tout le monde, avec les voisins, avec les personnes qui travaillent ici, les colocs, les gens de passage. Je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Là, on travaille tous, j'ai envie de dire, un lieu commun. On a quand même un lieu commun qui est fait d'habitants, de gens de passage, de bénévoles, de gens qui travaillent là depuis des années et avec tous les âges. Enfin, la plus petite a à peine 1 an et notre doyenne a 95 ans dans les habitants. Donc ça, j'ai content de rejoindre non seulement un habitat partagé, mais une communauté priante. Donc le matin, de pouvoir être avec les sœurs, dans une prière peut-être simple et tout ça, mais il y a quelque chose qui est profondément d'avoir une chapelle. Enfin, ouais, pour moi, c'était important. Et puis pour les enfants aussi, puis globalement, dans ce lieu, en fait, chacun peut vivre sa spiritualité telle qu'il l'entend. Donc ça aussi, pour nous, était une occasion de réconciliation familiale. Tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je me sens comme quand j'étais volontaire humanitaire au Tchad, dans la mission. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre forme de mission. Quand nous, on était au Tchad avec mon épouse, on était jeunes volontaires, j'avais 23 ans. Et en fait, la mission, quelque part, il y avait un endroit où il y avait l'économa, mais il y avait aussi la maison des pères, la maison des sœurs, etc. Et donc,
Il y avait un peu un écosystème comme ça. On aurait pu dire que déjà c'était des tiers-lieux sans les nommer en fait. Vous êtes en chemin vers le port. Chacun de ces lieux possède un espace buvette ou café solidaire et un lieu de prière ou de culte. Ils proposent des activités liées à la mission de l'Église, mais offrent aussi des événements qui parfois n'ont aucun rapport direct avec la foi. Des cours de salsa, du théâtre, du yoga, du gospel, des clubs de dessin. Certains se demandent en quoi ces activités demeurent chrétiennes et si elles ne font pas un peu trop de concessions au monde. Et comme on se rapproche du port, il y a de plus en plus d'effervescence, on croise des gens, d'autres pirates. Pour nous, en tout cas, on l'ancre dans notre foi, et notamment parce qu'on pense que c'est important dans la transformation de l'Église de remettre beaucoup de mouvements, de corps, de joie, de créativité, là où parfois l'Église peut avoir une image un peu figée, un peu ancienne, un peu froide. Et donc pour nous, s'amuser, mettre de la joie, du jeu, du mouvement, du corps, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Quel est l'ustensile que vous tenez dans vos bras, pirate? Tiens les cordes pour pas que la voile se déchire. Très bien, merci de le faire. Ici, on a quelques personnes malades. Très bien. Alors, je vais vous demander de rester immobile, mais quand je vais dire son, je veux entendre le son. Pour moi, l'évangile, c'est Dieu en personne qui vient nous rejoindre et qui nous dit, mais waouh, soyez vivants. Et comme chrétien, c'est-à-dire comme disciple de Jésus, je suis appelé à ça, à amener de la vie. Et Dieu passe par là où c'est vivant. Et donc du coup, moi je considère ce tiers-lieu comme un lieu qui va aider à cultiver l'espace de vie intérieure, d'épanouissement personnel, d'élargir un peu les choses, d'élargir notre respiration, d'élargir nos visions. Et après, mais c'est l'Esprit Saint qui s'engouffre. J'aime bien Saint Vincent de Paul qui dit on ne parle pas de Jésus à un ventre creux. D'abord, on donne du pain, on comble le besoin, voilà. Et après, on peut parler dans un second temps de Jésus. Chacun met les intentions qu'il souhaite. Ce sont des activités qui permettent de se réunir, de se retrouver, de former des groupes nouveaux. Jésus nous demande d'évangéliser, certes, mais on peut évangéliser de plein de manières. L'évangélisation, c'est d'abord et avant tout le regard vers l'autre, la main tendue vers l'autre, l'accueil, une épaule, une main. Faisons un dessin ensemble, allons danser quelques pas de bachata. Voilà, c'est ça aussi, la communauté. Dans l'Écriture, il y a marqué, il y a différents dons, mais on sert tous un même Seigneur. Et ben, on peut le servir en faisant un atelier peinture, en faisant une causerie pour les papas ou les mamans ou les jeunes mères, en faisant une pièce de théâtre, etc. Donc tout ce qui va contribuer à manifester la présence de Dieu, pour moi, on est au rendez-vous de l'Évangile, c'est ça qu'il nous demande. Et l'idée, c'est que par le biais d'autres choses que uniquement la pastorale ou la messe, on puisse faire rentrer des gens dans le centre paroissial et éventuellement en garder quelques-uns avec nous. Il y a des Eucharisties toutes les semaines, des assemblées de prière, des prières de Thésée, différentes choses. Donc il y a une vraie communauté chrétienne sur le site. On sent une terre en fait labourée par toutes ces communautés au fil des siècles, parce qu'il y a une présence chrétienne depuis effectivement le IVe siècle avec les communautés de Saint-Martin de Tours. Et donc du coup d'avoir une présence comme ça qui au fil des siècles a labouré cette terre. Donc en fait il y a quelque chose, une énergie, une présence de prière, une force dans ce lieu qui touche les gens qui viennent. Non, le lieu est profondément spirituel. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'aussi, c'est un lieu intervocationnel, puisqu'il y a des laïcs à plein temps pour le Seigneur, mais il y a aussi donc notre communauté de religieuses à plein temps aussi au service de l'Église de Fondation. Mais il y a aussi des personnes sur place qui ne font ni partie de Fondation, ni partie de l'Église, qui habitent dans les logements. Et je dirais,
plus que aussi intervocationnel, il y a aussi interreligieux, puisque nous avons des frères et sœurs musulmans qui viennent régulièrement. Étant musulman, je me suis senti accueilli par une communauté chrétienne qui n'est pas la même religion que moi, mais ils m'ont accepté avec ma religion. Jamais de la vie, une seule personne ne m'a parlé pour me convertir. Ils ne m'en ont jamais parlé. Et volontairement, je viens assister à la messe. Tous mes amis, ils me félicitent même. Ils disent vraiment bravo à toi. Toi, tu as la chance, étant musulman, de vivre dans une communauté qui n'est pas musulmane. Et même si y a des gens qui viennent ici et qui se disent bah, moi je ne suis pas chrétien aujourd'hui ou je ne vais pas à la messe, etc., ils voient que d'autres y vont. Et comme ces gens coexistent ensemble et travaillent ensemble, eh ben, tu as naturellement en fait, des conversations qui vont aller sur ce sujet en fait. C'est nos racines, ce ne serait pas question de renier quoi que ce soit, enfin en tout cas, et de le cacher. Moi je trouve c'est important justement de pouvoir le dire. C'est plus un lieu d'infusion de la foi, le parvis, que d'annonce explicite. Alors on ne renie absolument pas notre côté catho, puisque dans le parvis, il y a des croix, quand on explique la rénovation, on dit toujours que ça a été porté par le diocèse. Si on nous pose les questions, eh bien on va dire qu'on est catholique pratiquant, voilà. Mais c'est pas un étendard. Là, le biscuit, si vous voulez un petit peu plus de confiture, je peux vous rajouter de la confiture. Vous en voulez un peu plus? Je vais vous l'amener. Donc ça, le café pour l'expresso, tu l'as Je vais prendre 2 € pour le café. Là, c'est 2 € pour le café. Parce que j'ai pris un café. J'ai entendu, monsieur, c'est gentil, merci. Mais on a aussi tout un tas de bénévoles qui ne sont pas du tout pratiquants, mais qui sont bienveillants envers l'Église et qui acceptent aussi notre projet. Voilà. Pour moi, c'est un lieu alors d'évangélisation, oui, mais c'est surtout, il ne faut pas qu'on soit que dans nos églises, que entre nous. Tous les mercredis soirs, l'aumônerie étudiante, ça représente 50, 60 personnes parfois, tous les mercredis soirs, pour la messe, un repas partagé et puis un topo. Pour ces grands jeunes-là, c'est important aussi parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de loin, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, il y a beaucoup d'étudiants aussi un peu de toute la France qui n'ont plus leur famille, c'est pareil, ils sont là tout seuls, ils sont venus parce qu'ils ont été pris dans telle fac, dans telle école, voilà, mais ils sont un peu déracinés tous. Et le lieu, voilà, c'est un socle un peu, en fait. C'est un socle commun aussi pour eux tous. Et parmi les jeunes, il y a aussi les jeunes pros qui utilisent beaucoup notre lieu. Pareil pour leur soirée hebdomadaire. J'ai trouvé le couvercle. Et il faut être toutes les semaines. Et même l'été, mais l'été de manière un peu adaptée au jardin qui est à côté. Moi j'ai très faim. Moi je cuisine, j'aime bien. Je mange énormément. Au cœur du message évangélique, il y a les pauvres. Qui sont-ils? Et en quoi un tiers-lieu peut-il les aider? Nous ne voulons pas tellement ici, nous ne faisons pas beaucoup de choses pour nous occuper des pauvres, mais par exemple tous les mardis quand il vient 40 personnes ici, tout ça est aussi une occasion d'être en lien et que se forgent des amitiés, des relations positives. Le vicaire général, le père Morin,
qui, lui, est du Prado, donc il est très, très sensible à cette question des pauvres. Et il nous avait dit, à l'équipe, en tout cas, il nous avait dit attention à ne pas faire que pour, mais à faire avec. Il y a une corde là. Aussi fort que t'es con. Tu vas voir. Allez, Yann, je vais pas tout casser. Tire. Viens avec moi. On va tirer ensemble. Allez, on y va. On y va. Ah, la gueule. On y va. Allez, encore. Encore. Ah putain, on y va. Allez. Il a trop picolé. Oh non. Pascal. Oh non. Oh non, il a pas bu encore. C'est un gosto. Comment tu le culs? On s'occupe beaucoup de la misère des gens, des gens qui n'ont pas de moyens. Mais finalement, on découvre qu'il y a des tas de gens qui sont dans la misère, mais la misère humaine, et qui ne sont pas repérés parce qu'ils n'ont pas de problème de fin de mois, ils n'ont pas de problème de logement, ils n'ont pas de problème pour se nourrir, mais ils n'ont personne à qui parler. À la télé, on leur raconte n'importe quoi. Au départ, on était aussi plein de compassion pour ce monde qui est rempli de solitude, de précarité, de tellement de difficultés. En fait, c'est ça aussi. En fait, c'est cette compassion qu'on a, voilà, et d'apporter un peu une réponse avec ce que nous on a dans le cœur. Nous, on se sent aimé. Vraiment, ça nous donne une force qui est énorme. Je ne sais plus le nombre, c'est plusieurs millions de Français qui n'ont pas une vraie conversation chaque mois. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes seules. Et ça me touche parce qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération aussi. Je me suis dit, mais voilà, il faut simplement proposer un lieu où les gens vont pouvoir venir, se poser, discuter, et peut-être, parce qu'il y a ça aussi finalement en filigrane, peut-être aussi faire une rencontre spirituelle. Ici, il y a plein de gens hyper touchants. Les gens, ils arrivent avec, en demandant rien. Enfin, voilà, on sent assez vite les gens qui sont un peu trop tout seuls. Il faut que l'Église soit là pour ces gens-là, et puis peut-être leur faire découvrir que au profond d'eux-mêmes, ils sont aussi fils de Dieu. C'est ce qui est plus difficile en tant qu'immigrant, c'est quand on est isolé, c'est quand on te sent mis à l'écart. Beaucoup de migrants qui viennent, ils se sentent ici comme dans leur famille. Donc des lieux comme ça, si on peut en mettre partout, ça va beaucoup aider les migrants. Donc c'est un lieu pour les plus petits, les plus pauvres, les plus seuls. Moi je pense surtout aux plus seuls. Peut-être qu'on ne mesurait pas à quel point ce projet correspondrait à un besoin. Vous voyez, un besoin de socialisation, de reconnaissance. Je crois que l'Église a une capacité d'accueil de la diversité extrêmement large. C'est au fond la largeur, la longueur et la hauteur et la profondeur, comme dit saint Paul, de la charité du Christ. Et donc, c'est une dilatation extrêmement large, de sorte que beaucoup peuvent y trouver leur place, je pense. Où est-ce que je vais être pris pour moi-même, en fait? Où est-ce que je vais avoir la possibilité d'avoir l'impression que ma présence, que ma parole compte? Et les tiers-lieux, à mon avis, sont des laboratoires de résistance pour étendre cette envie de faire du commun, du proche, en fait. Et ça vient, hein, les jeunes générations sont très sensibles à ça, bien sûr, puisqu'elles viennent d'un monde quand même très déshumanisé en termes de liens. C'est un lieu commun de dire que la première nécessité pour un être humain est d'en connaître d'autres et d'être connu d'eux. L'enfermement des personnes est parfois si grand qu'une rencontre est pour eux un enjeu trop élevé. Dans notre société, on a tendance à avoir des a priori sur l'autre qui est différent de soi. Et tant qu'on ne l'a pas rencontré, bien cet a priori ne peut pas sauter. Nous, on met les ingrédients pour que les rencontres se fassent. Elles se feront, elles ne se feront pas, mais on met les moyens. Et ça, pour nous aujourd'hui, c'est important. La première raison de la rencontre ou de l'accueil, ça soit juste l'accueil et la rencontre pour elle-même, et c'est tout. Ça nous rappelle que, en fait, on accueille, on est là pour accueillir toutes les personnes, dans toutes les situations qu'ils vivent. C'est d'accueillir tous sans jugement, mais d'être là, d'être une présence, d'être une oreille attentive. C'est important de proposer dans ce monde des lieux de permanence. Saint-Exupéry disait « On ne peut pas vivre sans le soutien des invariants », c'est-à-dire des choses qui ne bougent pas. Et bien proposer un lieu comme le Parvis, ouvert normalement toutes les après-midi,
Ça veut dire que tous ceux qui connaissent ce lieu savent que s'ils ont un coup de blues, eh ben, ils peuvent venir. On a des personnes qui sont dans la rue, qui viennent, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent, elles se mettent dans un fauteuil ou dans un bout de canapé, elles restent assises bien sûr, mais elles dorment des fois. Essayer d'aller les voir, d'essayer de discuter avec eux. On n'est pas le Secours catholique, on n'est pas une association, on peut les aider différemment. Mais déjà avoir un échange avec eux, faire attention à eux, connaître leurs prénoms, les appeler par leur prénom, leur demander si ça va. Des fois, ils vont nous dire eh bien, j'attends une opération ou je suis en recherche d'un travail. Donc on peut dire il faut peut-être aller voir la mission locale. Voilà, c'est ça, mais c'est vraiment l'écoute. Et souvent, la porte d'entrée avec la plupart des personnes, ce sera juste un moment simple. En fait, souvent, je trouve qu'il y a un grand besoin d'abord d'humanité, et ensuite on pourra dire un peu tout ce qu'on veut, mais tant qu'il y a s'il n'y a pas une vraie rencontre humaine avant, le message va être en fait désincarné pour eux. Et s'ils voient que notre message est cohérent avec ce qu'on est, là ça va passer. Il faut savoir que pour ces gens-là, d'avoir quelqu'un qui accepte de passer un peu de temps avec eux, pour les écouter, ça vaut tout l'or du monde. Et lorsque ce lien est créé et qu'elle devient, je dirais, un frère, une sœur pour nous, pouvoir leur dire, bien, tu comptes à mes propres yeux. Je m'appuie souvent sur la phrase de l'Évangile qui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Je ne cherche pas à faire plus que ce qu'il me revient. Et après, c'est plutôt dans la prière que je remets les situations et que là, je compte sur le Seigneur pour faire la part qui lui revient à lui. Dans cette société de surconsommation de réseaux sociaux, etc., je pense que justement, ces lieux prennent tout leur sens et redonnent la vraie signification au mot communauté, quoi. Tu étais venu quand mon fils a eu la médaille d'or des sports et tu t'as félicité Johan et ça m'a fait chaud au cœur. Nous sommes des êtres de chair et nous avons des sens et nous avons une affectivité et nous avons un besoin de rencontre. La vie normale, c'est une vie en présentiel, c'est-à-dire on est présent aux autres, on est présent à la réalité, on est présent à la nature. L'écran qui fait écran avec les autres, avec la nature, avec le monde, avec le cosmos, c'est un écran, c'est une médiation qui n'est pas, alors qui est utile, hein, qui est plein d'intérêts, mais qui n'est pas ce pourquoi d'abord nous sommes faits. Et aussi, il y a des mélanges encore une fois, il y a l'évêque ou un prêtre ou des religieuses franciscaines qui sont là, qui peuvent passer, et puis il y a des gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable, mais qui sont tout à fait heureux d'être ici. Il y a des gens qui sont tatoués de la tête aux pieds et qui ont baroudé dans les quatre coins du monde et qui voilà, donc c'est très joyeux, c'est cette belle diversité de l'humanité qui se retrouve là. On est là tous les jours, nous, parce qu'il y a des jeux de société, tout ça, on est entre copains, et quand j'ai du temps, qu'il n'y a personne, je travaille sur mes prochains bouquins, ou là je dois faire une conférence au mois de mars. Ces lieux ne sont possibles que par la présence et l'action des bénévoles. Leur engagement et leur fidélité sont un gage de l'utilité des tiers-lieux. Le miracle du Parvis, c'est en effet le nombre de bénévoles investis. Et donc aujourd'hui, c'est ouvert 7 sur 7, uniquement grâce à la présence des bénévoles. Et donc ça va faire 3 ans que c'est ouvert, et ça continue. Je crois beaucoup au cercle vertueux. Vous voyez, on parle souvent des cercles vicieux, il y a des cercles vertueux. Et en fait, le bien appelle le bien, la générosité appelle la générosité. Ici, le mardi, en principe, je m'occupe surtout de la vaisselle ou de porter les consommations aux clients.
On a quand même aussi des associations qui sont des associations qui nous aident à gérer le café. Hein. On a entre autres par exemple l'association de la Bonne Assiette, qui est un restaurant social, hein, qui est laïque, qui n'est pas du tout dans le giron de l'Église, et qui tient 2 permanences avec des bénévoles de la Bonne Assiette, hein, c'est pas la Bonne Assiette, mais des bénévoles de la Bonne Assiette qui tiennent 2 permanences de dimanche par mois. Hein. Et ils font venir enfin leurs bénéficiaires, qui sont des gens souvent dans la rue, isolés, ainsi de suite, vont venir ici. Ici, je me sens bien, je me sens entourée, aimée même, par des bénévoles et même par les accueillis. Et Anne-Laure ne peut pas commencer sa journée sans un petit double allongé. Donc, et c'est encore plus joyeux quand c'est servi par Béni. Oh, c'est gentil. Et ben, hier, les filles, ça s'est très très bien passé. Génial. J'ai eu des bons retours, moi. Moi, je suis une toute jeune bénévole ici, hein, ça fait que quelques mois que je suis ici. Petite période en fin de compte d'épuisement professionnel, et il fallait pour moi, ce qui était important pour moi, c'est d'être utile. Donc ça, c'était la réponse. Je lui explique que tu as besoin d'être utile et que peut-être je peux prendre une petite place auprès de vous, et tout de suite on me dit mais vas-y, prends ta place. Et Dieu m'a mis ici. Dieu, l'univers, mais en tout cas, je suis en train de trouver ces réponses au fur et à mesure que j'évolue ici, et Dieu m'a... Probablement qu'au début je disais l'univers, et aujourd'hui je dis Dieu m'a emmené ici. Et depuis, je suis extrêmement apaisée. J'y trouve aussi mon compte. Hein. Je suis là parce que je trouve que c'est beau, c'est un beau prolongement de ce qu'on vit dans la foi en fait. Moi, je sais que j'ai eu une chance folle dans ma vie depuis toujours. Je suis hyper gâtée. J'ai envie, voilà, moi j'ai envie de donner ça un petit peu aux autres si je peux. Voilà. Alors je crois que Jésus, il est venu en premier et avant tout pour relever les personnes. Lève-toi et marche. Le nombre de fois où il a dit ça. Il a dit aussi ne crains pas. Nous, on essaye très modestement comme disciples, simplement de répandre un peu plus d'amour dans ce monde. Je pense qu'il faut, d'une certaine façon, multiplier ce genre de lieux parce que ça rend l'Église accessible. Et de montrer aussi un visage avenant. On a une personne qu'on va voir tout à l'heure, celle du vendredi. Elle m'a dit, elle sent que le parvis est complètement différent quand il y a une adoration. Ah bon ? C'est aussi un témoignage. C'est montrer un autre visage de l'Église. Voilà, cette Église qu'on aime et qu'on voudrait, pour laquelle on voudrait qu'elle soit aimée aussi un peu. Il y a de ça. Quelqu'un aujourd'hui qui est seul ou qui se pose des questions existentielles, il se tourne vers qui ? Mais comme c'est justement ce tiers-lieu qui est visé, c'est comment aider à des gens qui sont soit proches de l'église, soit plus loin, d'avoir peut-être un contact gratuit qui ne se ferait pas en dehors. J'ai la conviction forte que, vous voyez, dans cette société extrêmement sécularisée dans laquelle nous vivons, frapper à la porte d'un presbytère, même rentrer dans une église, c'est une marche trop haute pour des gens qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas s'ils ont le droit d'entrer dans une église. Là, c'est différent. C'est un lieu qui n'est pas... Il est chrétien, on le voit quand on rentre dedans, parce qu'il y a des signes, des crucifix, il y a un prêtre, un évêque qui passe, moi j'y passais régulièrement. Donc dès que je trouvais 5 minutes, j'aimais bien aller y faire un petit tour. Et je faisais le tour des tables, je saluais les gens, donc les gens me disaient mais pourquoi il vient de dire bonjour celui-là ? Alors je disais je suis l'évêque. En fait, c'était assumer le fait que ce lieu est un lieu chrétien, vous voyez ? Peut-être que ce lieu, qui est vraiment un lieu diocésain, il a été voulu comme ça, c'est pas un lieu attaché à une paroisse. Et donc ça a mélangé des gens qui ne se rencontraient pas avant. Travailler sur un projet commun, bâtir ensemble, ça fait vraiment œuvre de communion. Sans faire de politique, je trouve que on a beaucoup de chrétiens de droite maintenant dans l'Église. Les chrétiens de gauche sont investis dans plein d'associations, mais sont moins représentés en tout cas. Et je trouve que ce lieu est un lieu où en fait tous les courants de l'Église, en tant que bénévoles, sont vraiment présents. Et je trouve que c'est un lieu où on n'aborde pas les étiquettes. On est là pour nous centrer sur comment accueillir au mieux la personne qui entre.
C'est la charité qui rassemble, qui unit. C'est la charité et la mission. La mission, c'est un lieu de communion formidable. Mais quand même, le lieu où on se trouve, c'est le lieu où on se donne. Et quand on se donne et qu'on essaie d'aimer les autres, eh bien, on dépasse largement les frontières de nos petites chapelles. Oui, c'est un lieu d'avenir et où l'Église en fait déploie sa dimension de elle est à la fois aux périphéries, elle est à la fois avec son cœur qui est le siège de la cathèdre. Il y a sûrement mieux, mais je trouve que déjà on est déjà dans une forme de sommet de l'accueil et de la place de l'Église, quoi. Ce serait du 24 juin au 4 juillet, j'ai regardé, les cours d'aumônerie sont terminés. Comment fonctionne? Non, ce serait en expo, mais il faut qu'on voit comment on monte et comment on ouvre. C'est nous qui nous occupons d'ouvrir de la rotation. Et de la oui, rotation. comme ça se fait ailleurs. Oui, d'accord, je vois. La mise en place d'un tiers-lieu est cependant une œuvre collective qui nécessite des lieux adaptés. Depuis la fin du Covid, les activités pastorales ont connu à Tours un regain qui pousse certains à s'interroger sur l'utilisation des locaux par le parvis. C'est les locaux de la paroisse avant d'être ceux du parvis. Les frontières sont poreuses. J'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis il y avait des cours de yoga. Il n'y a pas besoin de la paroisse pour ça, quoi. La réserve? Ouais, je vais la mettre à la maison. Elle marche bien, on est d'accord? Attends bien, on va la tester. Il n'y a pas de raison qu'elle est... Oui, impeccable. Magnifique. L'arrivée d'un nouveau prêtre dans Montfort nous a forcé à nous réinterroger. Parce que même lui a dû comprendre aussi, parce que comme tout le monde, il a dit pourquoi des cours de salsa, pourquoi du théâtre, pourquoi une plasticienne avec nous. Au départ, on était très nombreux, parce que la paroisse était très engagée dans cette réflexion, et au fur et à mesure, on a perdu un peu de monde, et aujourd'hui, peut-être on est un peu trop coupé de la paroisse. Et pourtant, c'était pas du tout notre objectif, mais nous, tête baissée, convaincus qu'on était, on est parti avec un petit groupe, et je pense qu'aujourd'hui, notre travail, il est de rattraper le reste de la paroisse et de leur faire comprendre quel est l'intérêt. Moi, c'est vrai, comme curé, ce qui me préoccupe d'abord, c'est la notion de paroisse, c'est-à-dire qui est la famille des familles. Et c'est le lieu qui doit être un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu pour les chrétiens et pour tout le monde. Oui, c'est pas la même espèce, alors... Non, c'est pas pareil, mais regarde comment il se tient. Regarde comment il se tient. Ils vont bien ça. Comment on va faire des bulles? Moi, je souhaiterais d'abord que ces salles, elles débordent d'enfants du catéchisme, d'adultes, de catéchumènes. Et donc, c'est vrai que mon interrogation était de dire pourquoi créer un lieu d'accueil En plus, l'idée est bonne, enfin, est louable. Je tiens à la respecter. Mais il me semble qu'il y a d'autres lieux dans le diocèse, des maisons diocésaines, des choses où on peut rassembler. Ici, ça reste encore trop petit, exigu. Donc c'est ça qui m'a poussée à venir au café. Je me suis dit, voilà, je peux critiquer, mais si je fais rien, c'est un peu dommage. Être dérangé, c'est pas mal aussi. Je pense que ça, c'est un appel du Christ, d'être dérangé. Après, je pense qu'en effet, il faut du temps pour que les personnes puissent s'approprier, en tout cas, ce lieu. C'est comme une petite graine, en fait, qui est déposée. Et puis, il faut du temps pour que l'arbre, il grandisse. Et pouvoir, après, cet arbre, il peut accueillir aussi la vie. Comme les petits oiseaux qui viennent dans l'arbre. Plus je vis ici et j'agis ici, plus je crois à la nécessité dans l'Église d'avoir d'autres lieux d'Église. Et nous sommes à notre lieu d'Église. Je n'ai pas la prétention qu'on soit l'alpha et l'oméga de la solution de l'Église de demain ou d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on expérimente un lieu où on assume pleinement d'être chrétien. Et c'est bien parce qu'on est chrétien qu'on accueille. L'Église a toujours été très créative sur ces aspects-là. Et elle a su se renouveler, sinon elle n'aurait pas 2000 ans. Quand on pense, par exemple, au XIXe siècle, à l'éclosion incroyable de congrégations soignantes et enseignantes, l'Église, elle était là aussi. Elle était là au contact des malades, au contact des... Voilà. L'Église a vu là un besoin, une exigence, on pourrait dire, de justice, et elle a, de manière quand même largement, alors évidemment, il y a toujours un peu de stratégie, mais elle a quand même largement, gratuitement, soigné des millions de gens et éduqué des millions de gens. Ça n'a pas empêché les paroisses d'être vivantes à tous ces moments-là et de devoir se réinventer aussi, parce que la paroisse aussi, elle doit se réinventer, de toute façon. Quand une communauté qui est là depuis 100, 200, 300, voire plus, ferme, et qu'il y a une jeune communauté nouvelle ou une association chrétienne, paroissiale qui vient
et qui ouvre un tiers-lieu, ben on se dit bingo. Les sœurs disent on n'a plus le moyen d'avoir des projets, mais vos projets deviennent nos projets, nous allons mourir en vie. D'autres congrégations, d'autres monastères me disent mais est-ce que vous viendriez nous accompagner? Quel avenir pour nos lieux? Les chrétiens ont vocation à être des têtes de pont en fait sur des défis sur lesquels la société est trop lente à bouger. Donc les besoins sociétaux bougent, il y a une grande créativité dans l'Église pour investir des nouveaux défis, des nouveaux rendez-vous en fait. Ce que je souhaite évidemment, c'est que dans 100 ans, il n'y ait plus besoin de tiers-lieux chrétiens écologiques parce que la société aura pris enfin en charge ces questions de manière sérieuse et dira aux chrétiens « Bon ben, vous en faites pas maintenant, on s'en occupe ». Les écoles du quartier viennent ici avec leurs enfants pour découvrir la biodiversité ou faire cours dans le jardin en bas. Et on va dire avec Église verte, toute la recherche dans l'Église de labels écologiques, mais qui va avec le fait d'avoir envie de contribuer à l'environnement et à la tête aussi. Ils disent ici vous êtes un lieu ressource pour nous et des gens viennent. Ces lieux où cherche à s'inventer le monde de demain, j'ai l'impression qu'on y est, que c'est une goutte d'eau, c'est tout petit, mais c'est déjà beaucoup de diversité qui se croisent. Tous les indicateurs combinés montrent qu'on est en train de sortir de la stabilité du système Terre qu'on connaît depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc face à ça, la première épreuve à gagner, c'est de lutter contre le découragement. La première chose à se dire, c'est qu'il faut faire sa part. Ensuite, il faut trouver d'autres gens qui ont envie de faire leur part. Et de fait, ensemble, on est un peu plus fort. On ne se pose pas la question de savoir comment on passe du laboratoire Évière à la ville d'Angers, la France. Faisons notre part et espérons que d'autres, là où ils sont, feront leur part à eux. Quel plus beau cadeau pour moi que de voir l'autre repartir quelque part un peu relevé ou en tout cas plus léger dans son fardeau.